Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir en nous la paix, la concorde pour nos frères tout autour. Le Seigneur soit avec nous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants en mon nom. Ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent, proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Alors, mes amis, on a une belle invitation dans la première lecture. Prenez l'humilité comme tenue de service. Vous savez, c'est très reposant, l'humilité. L'orgueil, c'est épuisant, ça va pas d'être. Ça nous conduit à donner constamment une fausse image sur soi-même et à nous faire accroire des réalités qui ne sont même pas attendues du tout de la part du Seigneur. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Vous savez, c'est très difficile de s'abaisser puis de s'écraser. S'abaisser, c'est d'être prêt à prendre la juste place qui est la nôtre. Et s'écraser, c'est ployer. Alors, abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu. C'est lui qui a la puissance, c'est pas nous. Pour qu'il vous élève au temps voulu et décharger sur vous tous vos soucis. Et dans l'Évangile, on nous dit allez dans le monde entier. Il y en a beaucoup qui sont sortis souvent de Victoriaville. Allez dans le monde entier. Alors, vous savez, il n'y a pas grande limite à notre envoi. Puis, pour aller dans le monde entier, il va vous dire, moi je suis à Laval, je n'ai même pas besoin de sortir beaucoup de ma paroisse, parce que le monde entier vient dans cette paroisse. J'ai des paroissiens qui sont originaires des 4 continents. J'ai des gens qui cette année, au Chemin de Croix, on avait confié chaque station du Chemin de Croix à une famille qui prenait en charge cette station. J'en avais qui venaient du Mexique, j'en avais qui venaient d'Afrique, j'en avais qui venaient d'Haïti, j'en avais très peu finalement qui venaient et qui étaient originaires du Québec. Alors, allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. Et puis celui qui va être baptisé sera sauvé et celui qui refusera de croire sera condamné. C'est pas une menace, c'est un constat. Au début de mon ministère, travaillais dans une école, il y avait un jeune homme qui avait été frappé par une vanne. Il était en 6e année quand ça lui était arrivé et il avait fait un vol plané de 40 pieds. Il était volé plus loin. Puis, il s'est réveillé 6 mois après du coma. Et c'était un de mes étudiants. Alors, il est arrivé à l'école, puis il était très agressif. Bon, je me disais, je peux bien comprendre qu'il est agressif. On me pile sa petite orteille, puis je deviens agressif. Alors lui, c'est une vanne qui lui a rentré dedans.
Alors, il y a sûrement quelques réactions intérieures. Il n'a pas dû encore régler ce coup qu'il a reçu dans sa vie. Alors, il se présentait parfois dans la classe, puis il y avait une paire de ciseaux dans les mains, puis le professeur avait bien peur qu'il le lui rentre dans son ventre. Alors, ça donnait des rapports assez particuliers entre ce jeune homme et tout l'entourage. Alors, et quand moi je le rencontrais souvent dans le corridor, parce qu'il s'organisait toujours pour sortir, puis nous autres, on était très heureux de le laisser partir dans le corridor, parce qu'à ce moment-là, on se privait de sa présence menaçante. Et alors moi, j'avais tout le temps pour aller le rencontrer dans les corridors, parce que dans les classes, souvent, je dérangeais, parce qu'on trouvait qu'on n'avait plus d'enseignement donné de message que j'avais à passer à cette classe-là. Alors, dans le corridor, avec Stéphane, j'avais aucun problème. Il était là, il errait dans les corridors, et je passais à côté de lui, puis je lui disais « Bonjour, Stéphane ». Il me disait « Bonjour, mon oncle ». Mais je disais « Stéphane, je suis pas ton oncle ». Ben, il dit « Je te connais pas ». Moi, je dis « Moi, je te connais, Stéphane. Tu es Stéphane. » Alors, il dit « Mon oncle, est-ce que tu t'en vas dire ton chapelet? » C'était quand même étrange pour quelqu'un qui ne me reconnaissait pas de me poser la question si je m'en allais prier. Et puis, quelques jours après, je le rencontrais dans le corridor, puis je disais toujours « Bonjour, Stéphane. » Et il me disait toujours « Bonjour, mon oncle. » Et là, ben, moi, je ne suis pas ton oncle. Là, il me disait « Ben, moi, je te connais pas. Ben, moi, je te connais. Tu es Stéphane. » Il a dit « Mon oncle, t'en vas-tu à l'oratoire Saint-Joseph? » Alors, au moment où il me disait qu'il ne me reconnaissait pas, il me disait toujours après qu'il savait très bien qui j'étais. Mais il ne m'appelait pas par mon nom. Alors, ça a duré des années, ça, au moins 1 an et demi. Puis un jour, je suis en train de me diriger pour aller donner une animation dans une classe, puis je rencontre Stéphane qui est en train de se chicaner avec le professeur de communication qui le menaçait, et parce que lui, il l'avait menacé. Alors, en passant, je lui dis « Bonjour Stéphane. » Il dit « Bonjour mon oncle. » Bon, ben, je dis « Viens t'en donner avec mon oncle. » Alors, on va aller prendre une marche ensemble. Fait que, marchant, il dit « Qu'est-ce que tu as dans les mains? » Je dis « Moi, j'ai des diapositives, Stéphane. » Ben, il dit « Est-ce que je pourrais en voir une? » Ah, ben, je dis « Bien sûr, Stéphane. Là, on va s'approcher des châssis pour que tu la vois bien, puis je vais te passer la diapositive. » Hey, j'ai dit « Tu regardes bien ça, ton diapositive. Donne-moi là, va t'en passer un autre. » Je passe un autre. Et là, il me regarde. Il me dit « Mon oncle, je t'en supplie, reste avec moi. » Moi, dans mon oreille, ça a fait résonner le texte d'Emmaüs. Reste avec nous, Seigneur. Toi qui m'accueilles, toi qui me reconnais, toi qui fais route avec moi, toi qui n'es pas menacé par moi, reste avec moi. C'est pas tout ce qu'il a dit, mais c'est ce que ça voulait dire. Alors, j'ai dit, ben là, Stéphane, j'aimerais bien ça rester avec toi, mais il faut que j'aille dans la classe. Fait que je suis allé dans la classe, mais j'avais promis que j'irais le revoir après. Et là, on venait de lui poser un nouvel appareil après la main. Puis moi, ça faisait au moins 2 ans que je m'appliquais à ne pas être du tout menacé par lui. Et là, il y a eu un spasme, puis il a passé son appareil à 1 pouce de mon nez, à peu près. Et là, je suis reculé avec une stupéfaction. Il s'est complètement désorganisé. Il s'est mis à hurler, à sacrer, à me dire de m'en aller, puis de me dire de rester. Puis, et là, à un moment donné, dans toute son excitation, il est sauté sur ma main, puis
Puis il s'est mis à me mordre. Voilà. Je ne pouvais pas sortir ma main de sa bouche parce que la chair n'était pas restée dans sa bouche. J'ai attendu qu'il finisse. Et quand il s'est remis à crier, j'ai retiré ma main. Et sachant pas mal ce qui s'était passé, parce que je m'étais appliqué pendant 2 ans à n'avoir aucune menace de sa part, et là, il avait interprété mon visage comme si j'avais eu peur de lui. Alors j'ai pris mon bras, puis j'ai fait... Tout à coup, il a reculé. Puis je lui ai dit, Stéphane, toi, tu n'as pas peur de moi. Et je dis, moi non plus, je n'ai pas peur de toi. J'ai été surpris par ton geste, comme tu as été surpris par le mien. Fait que je dis, là, je vais partir, je vais te venir. Je reviendrai te voir. Fait que le soir, je suis arrêté dans l'autobus où il était pour le saluer avant qu'il parte pour l'hôpital où il habitait. Et en passant à côté de lui, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Excuse-moi, Pierre Desroches. » Jamais il avait reconnaître quelqu'un. Parce que depuis qu'il avait eu un accident, il ne s'était jamais reconnu lui-même en se regardant dans le miroir, parce qu'il était défiguré. Ce n'est pas nous qui avons la puissance, c'est le Seigneur. Et que, même si quelque temps après, Stéphane s'est mis à se mettre debout, laisser son fauteuil roulant, réapprendre à mettre ses vêtements, je n'ai jamais pensé que j'avais fait de miracle. Dieu a fait le miracle de m'apprendre à ne pas avoir peur de ceux qui peuvent être menaçants, parce qu'ils sont captifs de mal dont ils n'arrivent pas à s'affranchir. Et que nous sommes les témoins d'une résurrection qui est en opération en ce temps. Alors on va demander au Seigneur d'être d'authentiques témoins de la bonne nouvelle qui nous est confiée, pour que beaucoup de nous, les gens de notre monde, puissent être affranchis du mal qui les tient captifs. Amen. Ta miséricorde vient guérir en nous les plaies, les désordres qui s'opposent à l'amour. Ta miséricorde fait jaillir